tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un unboxing de chez Dream Stitch. Alors comme d'habitude, ce sont des toiles que j'ai achetées, ce n'est pas du partenariat, mais j'ai un code promo pour vous, pour les abonnés, c'est Alex. De toute façon, je vous le remets en barre de description et je vais vous le mettre par là, comme d'habitude. Alors, c'est un unboxing correct, on va dire. Il y a 3 toiles à l'intérieur, donc on va déballer ça tout de suite. C'est parti. Alors, on va commencer avec la première toile. Il s'agit d'une toile Mona Lisa de 11 CT en estampillé, hein, comme d'habitude. C'est un motif que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Parce que j'avais résisté jusque-là, mais à force de voir des vidéos des copines, et ben j'ai craqué. Donc c'est un petit gnome, mais bon, vous connaissez ma passion pour le monde marin, voilà, entre autres. Donc en fait, quand j'ai vu cette image, je l'avais mis souvent dans mon panier. Et là, j'ai craqué quand je l'ai vu sur Dream Stitch. Donc, c'est cette image-ci. C'est le petit gnome sirène. Donc, apparemment, c'est Mona Lisa. C'est bien marqué Mona Lisa, mais c'est bizarre parce que l'image, là, elle est sur du papier simple, ordinaire. Donc, c'est pas un autocollant. Bon, on peut coller hein, sur un cahier, ça n'empêche pas, mais c'est pas l'autocollant comme on a d'habitude. C'est une toile marquée en 75 cm par 75 cm pour du 11 CT et pour du 9 CT. Apparemment, elle existe aussi en 9 CT. Ça serait du 90 par 90 cm. Vous voyez, on a les dimensions juste là. Donc, voilà. À l'intérieur du petit paquet, j'avais ceci. Donc, c'est un lot d'aiguilles dans une boîte plastique. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 aiguilles. Donc dans un petit emballage comme ça, avec la boîte plastique. Nous avons... Alors, comme c'est Vanessa, je crois qu'il y a eu ça. J'ai le patron, le diagramme, mais c'est sur du simple papier d'imprimante. Donc, très bien imprimé. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que ça, à mon avis, vous faites tomber quelque chose ou vous faites pas attention, ben voilà, c'est vite taché et c'est du papier d'imprimante, donc c'est pas glacé, c'est pas protégé. Donc, à mon avis, soit je demande à ma fille de plastifier les feuilles, soit je vais les scanner et je vais essayer de mettre. J'ai une fut un temps, j'avais Pattern Keeper et quand j'ai prêté, non, normalement à la base c'était prêté mon Chromebook à ma fille, mais finalement elle l'a gardé depuis 1 an et demi. Et en fait un jour elle a eu un souci et il a fallu désinstaller des choses dessus. Elle savait pas, elle a désinstallé Pattern Keeper et j'avais tout perdu en fait. Et j'arrivais pas à me reconnecter. Et là, pendant mes vacances, j'y suis retournée et j'ai pu récupérer mon compte. Donc avec mes anciennes grilles que j'avais déjà d'enregistrer dessus. Donc je suis assez contente. Donc pourquoi pas y mettre sur Pattern Keeper. Et comme ça, ben, en plus l'avantage c'est qu'on peut zoomer, on peut suivre au fur et à mesure. Et ça nous compte les points qu'on fait, enfin qu'on a fait, qu'on a brodé. Donc ouais, pourquoi pas mettre sur Pattern Keeper. Donc finalement c'est pas plus mal que ce patron soit sur feuille comme ça je vais pouvoir tester et voir si
si j'arrive à importer une image et pas une grille achetée sur des sites prévus pour. Mais vous voyez, hein, il est quand même super bien imprimé, hein, le patron. Bon, alors il y a des agrafes, hein, mais vous voyez, c'est super bien imprimé. Hop. Alors, je suis désolée, il n'y a pas trop de luminosité, hein, il fait gris par chez moi, encore en ce moment, donc... Alors, là, nous avons... Ah, j'ai même pas regardé combien il y avait de couleurs sur cette toile. Et il y en a 62 quand même, hein. 62 couleurs. Mine de rien. Alors, j'ai juste un petit souci. Je ne vois pas où sont... Ah si, voilà, c'est bon, je les ai tous. Toutes. Je cherchais les couleurs. Hop. Ok. 62 couleurs. Les symboles n'ont pas l'air de trop se ressembler. Mais bon, si je mets sur Pattern Keeper, il n'y aura pas de problème. Comme je peux zoomer à l'infini, au moins on voit bien les symboles. C'est un peu l'avantage. Par contre, est-ce que c'est les mêmes symboles sur la toile que sur le patron? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Non, bien entendu. Sur la toile, c'est des symboles différents que sur le patron. Ok. Bon, ça, ils aiment bien faire ça. Je tourne la caméra, je vous fais voir la toile parce qu'elle me paraît super grande. Ah non, entre-temps, hop, ils sont là, je vais vous les faire voir. Ça va bien jusqu'à 62, on est d'accord. Ah bah j'ai fait tomber quelque chose. Hop. Et bah c'est encore des aiguilles plantées dans un morceau de toile. Hop, ok, je les mets de côté. Et donc les couleurs, les fils bah, sont magnifiques, comme d'habitude, de très très bonne qualité. Et les couleurs, nous avons bah, du vert, du rose, du violet, du rouge. Pardon, vous voyez pas. Donc je disais du vert, du violet, du rose, du rouge, dégradé de saumon, du gris foncé, du vert, dégradé de vert. De l'autre côté, bah, c'est pareil, du violet, du saumon, du gris, du bleu, du vert, de l'orangé. Hop. Pour la première réglette et pour la deuxième, et bah pareil, dégradé de vert, de bleu, de saumon, de rose, de blanc, voilà, de marronné, de gris, voilà, de très belles couleurs. Alors je ne sais pas quand est-ce que j'attaquerai cette toile, dans la mesure où, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas un partenariat. Donc Ryan de Dream Stitch n'attend pas forcément de vidéos de ma part, puisque c'est des toiles que j'ai achetées moi. Cette toile, au moment où j'ai fait la sélection, elle était à 15,10 €, je crois. Il me semble, il faut que je vérifie, mais il me semble que c'était 15,10 €. Voilà, c'est des toiles que j'ai achetées moi, donc ce n'est pas du partenariat. Donc Ryan n'attend pas forcément de vidéos de ma part. Donc je n'ai pas d'urgence à la commencer tout de suite. Je tourne la caméra, je vous fais voir la toile. Elle est juste immense. Elle est magnifique. Alors j'espère que vous allez bien voir vous à l'image, parce que moi là je l'ai posée sur le lit, elle est juste magnifiquement bien imprimée. Vous voyez, la qualité d'impression, c'est quand même...
Alors je suis désolée, au niveau luminosité, c'est pas top. Mais je vous garantis que là, moi, je la vois en réel et c'est super bien imprimé. Alors, il y a des zones plus ou moins blocs. Il y a quand même pas mal de confettis parce que il y a quand même pas mal de détails. Hein, donc, c'est normal que ce soit confetti. Et donc, pour les symboles, et ben, vous voyez, il y en a un petit peu là. Tout là. Et ça continue en remontant. Voilà. Il y en a pas mal. Et je pense qu'il y a quand même du boulot sur cette toile. Mine de rien, je pense qu'il y a du taf. Donc voilà, elle est surjetée bien entendu de tous les côtés. Et elle est assez raide, hein, assez rêche. Mais j'ai pas de souci là-dessus. Toutes les toiles de Mona Lisa, c'est comme ça au départ. Et dès qu'on les travaille, qu'on commence à les travailler, surtout moi, vous le savez, je ne travaille pas avec des tambours ou des métiers à tisser. Je la prends entre mes mains, et je la roule et je la prends entre mes mains. Donc elle va se détendre assez rapidement. Voilà pour cette toile. Alors, on passe à la deuxième toile. Le motif va pas trop vous surprendre, je pense, parce que vous savez que j'aime bien aussi le monde de Disney. J'ai fait le château de Disney, notamment. J'ai actuellement, sur le projet des 50 cases que je fais avec les copines, c'est Minnie. Donc là, je pense que ça va pas trop vous surprendre. C'est cette toile-ci. Voilà. C'est pareil, cette toile, ça fait un petit moment que je la vois, que je me dis, ouais, ça serait bien de la faire. Elle est pas très grande dans le sens où c'est un format paysage. C'est pas un portrait, c'est un format paysage, donc c'est comme ceci, c'est en longueur. Et elle me semblait assez bloc. Ce qui me freinait, c'est évidemment, je pense que vous allez le comprendre tout de suite en voyant l'image, c'est tout le point arrière qu'il y a. Donc ça m'a freiné pendant un petit moment et puis je me suis dit, bah, de toute façon, l'image te plaît, t'en as envie depuis longtemps, donc il ne faut pas t'arrêter au point arrière. Fais ta toile et puis tu verras si tu fais le point arrière ou pas. Vu la toile, là je l'ai mis sur le lit pour vous faire voir tout à l'heure. Vu la toile, je pense qu'on est obligé de faire le point arrière, autrement ça ne rendra rien. Donc je verrai comment je fais, quand est-ce que je la fais déjà aussi. Mais elle est super sympa, j'adore l'image. Elle est juste à côté là, j'adore l'image. Voilà. Alors, pour ce kit-là, pardon, nous avons donc les deux aiguilles plantées dans un petit morceau de toile Aïda. Donc l'image, pareil, hein, c'est sur du papier simple. Et puis là, on le voit bien parce que c'est découpé voilà, dans du papier. Alors, ah bah j'ai un ciseau coupe-fil avec une autre, alors avec une, deux, trois aiguilles qui se baladent dans le sachet. Hop. Toujours bon à prendre les coupe-fil, surtout que j'en ai un là qui commence un peu à fatiguer. Et j'ai demandé à mon chéri, mais il me dit que ça va pas être possible de l'aiguiser. C'est pas des ciseaux normaux, donc il pense que ça sera pas possible de l'aiguiser. Donc si j'en ai un autre, ça m'arrange. Alors là, c'est la deuxième plaquette. Visiblement, il y a 49 couleurs. Donc c'est du numéro 37 au 49. Avec des couleurs, oui, bah c'est un peu les 7 nains, hein, c'est ça. Hein.
du marron, du bleu, du orange, du rouge, du vert, du violet, du beige, un petit peu de jaune. Ok, très bien. Et l'autre palette. Hop. Ce que j'adore, c'est que les fils, ils arrivent, ils sont pas tout emmêlés, ils sont bien. Vous secouez un petit peu la réglette et ils se mettent bien comme il faut, tout nickel, pas entortillés les uns aux autres. Donc nous avons du marron, du rouge, du vert plus soutenu, de l'orangé, du marron, voilà. Et de l'autre côté, pas pareil, toutes les couleurs des 7 nains. Puis la qualité du fil, en fait, il est tout doux, il est pas rêche, c'est très agréable au toucher. Alors, le patron. On a une grande image avec tous les symboles des couleurs. Donc 49 couleurs de croix pleine et une couleur, le 310, en point arrière. Voilà. Donc c'est sous forme de livret. Il est très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Et voyez le point arrière. Et je me dis que si je fais pas le point arrière, en fait, on verra moins bien les détails des visages, tout simplement. Donc je vais être obligée de faire de point arrière. Voilà. Et ça, du coup, et bah pareil, et puis, ah oui, il y a un petit bout là, j'avais pas vu tout à l'heure. C'est pareil, c'est sous format de feuille A4. Donc, je vais essayer d'y rentrer dans l'application Pattern Keeper. Par contre, apparemment, cette application ne prend pas en compte le point arrière. Donc, à la limite, je ferai la toile avec Pattern Keeper. Et puis, je garderai... ça, je ferai une photocopie et que pour le point arrière et je barrerai au fur et à mesure le point arrière que je fais. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, et puis bah, je vais vous montrer la toile quand même. Donc pareil, c'est une toile, elle est surjetée de tous les côtés, il n'y a pas de souci. Elle est très très bien imprimée, j'ai commencé à regarder. Elle est quand même assez bloc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème là-dessus, elle est quand même assez bloc. Le plus gros des travaux, ça va être le point arrière, je pense. Voilà, très honnêtement. Après, au niveau des symboles, ce n'est pas la même chose sur la toile que sur le patron. C'est des symboles différents. On commence un petit peu à avoir l'habitude de ceci. C'est quand même dommage. Et si... Alors, je ne sais pas, hein, il y a sûrement une raison pour laquelle ils font ça, mais s'ils n'arrivent pas à faire les mêmes symboles sur la toile que sur le patron, pourquoi certaines compagnies arrivent à faire la double légende sur le patron, sur le diagramme, pourquoi les autres ne font pas la même chose? C'est quand même beaucoup plus pratique, on n'a pas à chercher à avoir le patron... Enfin, ouais, je trouve que c'est un peu dommage, ce système. Ça serait bien d'avoir soit les mêmes symboles sur la toile et sur le patron, soit avoir la double légende sur le diagramme. Ça serait top. Allez, parenthèse fermée, on passe à la toile. La voilà. Donc vous voyez, hein, quand je vous disais qu'elle était assez bloc, là on a toute la partie du tronc avec le parterre de fleurs et des rochers, enfin des petits cailloux. Là on a la grosse bûche, enfin le tronc où il y a les 7 nains. On a les 7 nains. Et même les 7 nains, vous voyez, c'est quand même des zones blocs. Hein. C'est super bien imprimé, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a les numéros en même temps. Donc, vous voyez, il y a plein de détails. Il y a plein de détails, il y a plein de points arrière. Donc, le gros travail, ça va être le point arrière. Parce que, vous voyez, là, c'est très bloc. Les nains, entre eux, ils sont assez blocs aussi.
la deuxième partie de l'arbre, c'est pareil, c'est très bloc. Donc je pense que ça va être vraiment le point arrière qui va prendre le plus de temps finalement. Et du coup, la toile des 7 nains, c'est une Mona Lisa aussi. Et je crois qu'elle était à moins de 8 €. Ou 8 € et quelques. Enfin, elle était à moins de 10 €, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est une très belle toile. Je pense que pour un débutant, ça peut être sympa aussi parce que c'est quand même, vous avez vu, des grosses zones de blocs. Donc ça peut être sympa. Après, ça peut être rédhibitoire parce qu'il y a beaucoup de points arrière et quand on débute, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple, les points arrière. On passe à la troisième toile. Ça va avec. Ça va avec mon humeur du moment, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Pareil, c'est une Mona Lisa, une 11 CT, c'est une 65 cm par 65 cm. C'est l'image sur du papier glacé. C'est pas autocollant, donc on ne pourra pas non plus la coller directement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle est surjetée entièrement. Il n'y a pas de point arrière. C'est que... Je dis pas de bêtises, hein. C'est que du point de croix. C'est que du point de croix et elle a 56 couleurs. Bon allez, j'arrête de vous embêter. Je vous fais voir l'image. Et voilà, c'est un deuxième petit gnome. Et en fait, ça m'a fait marrer cette image parce que bon, bah, c'est une prédomination de violet. Hein. J'adore le violet aussi. Hein, voilà, no comment. Et en fait, quand j'ai vu cette image, l'étoile m'a fait penser à Mario et j'adore Mario. Donc voilà. Avec les arcs-en-ciel, ça m'a fait penser à des mondes de Mario. Donc, j'ai validé cette toile. Et voilà, elle est enfin arrivée. Je l'attendais avec impatience. Alors, dans ce kit, nous avons donc un autre coupe-fil. Rose-violet. Avec à l'intérieur 2 aiguilles. D'accord. Ah bah, un sachet où il y a encore des aiguilles. 5 aiguilles. Hop, ok. Nous avons le diagramme sur papier glacé, sous feuillet. Hop. Donc très très bien imprimé. Hop. Le recto, le verso. Donc là c'est les pieds. On a la grande image et on a la légende avec les couleurs DMC. Donc, bah, nous n'avons pas les mêmes symboles sur la toile que sur le diagramme. Hein, je le redis. Ensuite, bah, au niveau des couleurs, hein, il n'y a pas... C'est un dégradé de violet, de rose, d'orange, de bleu. Voilà, c'est magnifique les couleurs. Hop. Ah bah décidément, je ne vais pas manquer d'aiguilles. Hein. Il y a encore 2 aiguilles plantées sur un bout de toile Aïda. Et là, nous avons le reste des couleurs sur la deuxième réglette. Pareil, hein, un dégradé de vert, de bleu, de violet. Ouais, ça c'est bleu-vert. Je sais pas trop définir la couleur de celui-là. Du rose plus ou moins, ouais. Ok.
Ok, allez, on va passer tout de suite à la toile. Je tourne et je vous fais voir ça. Eh bien, le voilà, le petit gnome. Bon, il en impose quand même, hein. Quand on le voit, on se dit, ouais, bah c'est une petite toile. Mais en fait, quand on pose sur le lit, ça impose quand même comme toile, hein. C'est pas une 20 par 30, hein. Ça impose quand même, hein. Mais vous voyez, c'est super bien imprimé, encore une fois. Super bien imprimé. Alors, c'est confetti sans trop lettres, parce qu'on peut quand même, vous voyez, là, il y a beaucoup de changements de couleur, mais on peut quand même finir nos fils. Donc, ça devrait bien se passer. Et voilà, nous avons fini pour cet unboxing. Cette toile du gnome étoile était à 10 € et quelques, je crois. Je vous mettrai le prix pareil. Encore une fois, je remercie Ryan. Ce n'est pas un partenariat, je le redis. J'ai acheté l'étoile, mais vous avez quand même le code promo si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao, bye bye tout le monde.